Une fillette de 7 ans a appelé le 112. Le chauffeur de bus m'a encore fait de mauvaises choses, a-t-elle dit. Ce que les équipes ont trouvé à leur arrivée a horrifié tout le monde. Avant de passer à l'histoire, n'oubliez pas de nous dire d'où vous la regardez dans les commentaires. Bonne lecture. Le soleil matinal projetait de longues ombres sur les rues silencieuses du quartier de Yenis, dans le district d'Eevalk, à Balkesir. C'était un quartier paisible où les gens se saluaient encore depuis leur porte et où les enfants faisaient du vélo. Jusqu'à ce que l'appel téléphonique qui allait tout changer arrive. C'était l'après-midi du 15 octobre. Le commissaire Farouk Demirci sirotait son deuxième thé à son bureau du poste de police de Yenis et passait en revue les rapports de patrouille. Farouk, 32 ans, avait été muté dans cette petite ville d'Istanbul environ 6 mois plus tôt. Ce changement était devenu nécessaire. Il voulait que sa fille de 8 ans, Naz Demirci, grandisse dans un endroit plus sûr et plus paisible pendant les week-ends de garde. La ligne d'urgence du poste sonna. Farouk décrocha au deuxième coup. C'était probablement encore un signalement pour un chat perdu ou un petit accident de la circulation dans la rue Insirli. 112. Comment puis-je vous aider, a-t-il répondu d'une voix calme et professionnelle. Mais la voix qui venait du téléphone lui glaça le sang. Une voix d'enfant aiguë et tremblante chuchotait, « S'il vous plaît, aidez-moi. Le chauffeur de bus refait de mauvaises choses. J'ai très peur. » Farouk se redressa d'un coup. Cette voix appartenait à une petite fille du même âge que sa propre fille, Naz. Mais ce n'était pas seulement de la peur qu'il entendait. C'était la voix d'une enfant qui chuchotait pour la première fois un sombre secret qu'elle portait en elle depuis longtemps. « Ma chérie, peux-tu me dire ton nom ? Où es-tu en ce moment » a-t-il demandé d'un ton doux. « Je m'appelle Zeynep Asel, a dit la fille, à peine audible, Zeynep Asel Gürbüz. J'ai sauté par la fenêtre de sortie de secours. J'ai dû m'enfuir. Je suis derrière la clôture de Nurten Saviolu, dans la rue Insirli. » Le cœur de Farouk s'accéléra. Une enfant avait sauté d'un bus scolaire et s'était enfuie. Ses instincts paternels s'étaient mis en alerte. « Zeynep, tu as fait quelque chose de très courageux en m'appelant. Ne raccroche pas, d'accord ? J'arrive tout de suite. » Personne ne me croira, a chuchoté la voix de Zeynep, tremblante. Les adultes n'écoutent pas de tels enfants. Mais ma grand-mère Nevin Gürbüz a dit que si quelque chose ne te plaît pas, il faut absolument le dire, même s'il ne te croit pas la première fois. Farouk avait déjà saisi sa radio et ses clés. Zeynep, ta grand-mère a tout à fait raison. Je te crois et je viens te protéger. Peux-tu voir le bus d'où tu es ? Oui, a dit Zeynep, presque sans respirer. C'est la ligne de bus, numéro 47. Razi Kara est toujours à l'intérieur. Il parle à quelqu'un de l'école. De l'extérieur, il a l'air normal, mais quand nous sommes seuls, il n'est pas normal du tout. Ces mots firent frissonner Farouk. En tant que père, il savait, les enfants n'inventaient pas de telles histoires. Il y avait une vérité indéniable dans cette voix. Zeynep, s'il te plaît, reste où tu es. Ne t'approche pas du bus. Je suis en route avec ma voiture de police. Tu verras les lumières rouges et bleues, mais n'aie pas peur. Tu n'as rien fait de mal. Tu as fait ce qu'il fallait. Il y eut quelques secondes de silence. Puis les mains de Farouk se resserrèrent encore plus sur le volant. Car on entendit clairement un bruit de porte claquant lourdement au téléphone, suivi de pas sur les graviers. Zeynep, a-t-il crié dans sa radio, tu es toujours là. En arrière-plan, on entendit une voix d'homme lointaine mais qui se rapprochait, Zeynep. Zeynep Asel. Où es-tu allé ? La voix de Zeynep revint, presque aussi légère qu'un souffle, il me cherche. Il parle d'une voix fâchée. Je dois me cacher. Zeynep, écoute-moi bien, a dit le commissaire Farouk Demirci. Son cœur battait, mais sa voix était calme. Reste silencieuse là où tu es. J'arrive dans 2 minutes. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer, disait le commissaire Farouk Demirci. Mais la ligne téléphonique fut soudainement coupée. Farouk appuya encore plus sur l'accélérateur. Son esprit était inondé de scénarios possibles, et chacun était pire que le précédent. Au cours des 6 derniers mois, il n'avait rencontré aucun incident grave dans le quartier de Yenis, à part des chats perdus, de petites disputes de voisinage et quelques bêtises d'élèves de lycée. Mais ceci était complètement différent.
Cela sentait le danger qu'il connaissait bien de ses jours dans la grande ville. Une enfant en danger. En tournant dans la rue Incirly, il aperçut le bus scolaire garé au coin de la rue, ce minibus blanc numéro 47. À côté du bus, un homme d'âge moyen, dans l'uniforme gris standard des chauffeurs de bus scolaires, vérifiait l'extérieur du véhicule, conversant avec une femme qui tenait des documents. C'était probablement Angules, l'agente de contrôle des transports scolaires. Tout semblait trop normal. Excessivement normal. Mais quelque part dans cette rue, une petite fille, Zeynep Asel Gürbüz, attendait, apeurée et toute seule, qu'un adulte qui la croyait vienne réellement. Farouk gara sa voiture et en sortit. Il balaya les environs de son regard entraîné. Derrière les clôtures blanches de Nurten Saviolu, il aperçut le bout d'une robe verte tachée d'herbe. Serré contre ce morceau de tissu, à peine visible à travers la clôture, il y avait quelque chose, un ours en peluche usé. AY, dans les petites mains gelées par la peur. Le plus déchirant n'était pas ce qu'il voyait, mais le fait que tant de personnes n'aient pas entendu la voix de cette petite fille jusqu'à présent, ce qu'il allait bientôt apprendre. Farouk s'approcha lentement de la clôture. Son cœur battait. Derrière la clôture, il vit une petite silhouette accroupie. Elle était là, collée aux interstices des planches, son cartable toujours sur l'épaule, sa robe verte couverte de poussière, son visage sale mais marqué par des traces nettes de larmes, la fillette de 7 ans, Zeynep Asel Gürbüz. Elle serrait toujours AY dans ses mains comme quelque chose qui allait lui sauver la vie. Dans ses grands yeux bruns qui regardaient Farouk, l'espoir et la terreur brillaient à la fois. Mais ce qui le frappa le plus, c'était la détermination sur le visage de cet enfant. Ce n'était pas un caprice d'enfant. C'était le résultat d'une décision très courageuse. Zeynep, a dit Farouk à voix basse, s'accroupissant à sa hauteur, je suis le commissaire Farouk. Tu m'avais appelé, n'est-ce pas? Tu es en sécurité maintenant. La lèvre de Zeynep trembla. Puis elle hocha légèrement la tête. Vous êtes vraiment venu, a-t-elle chuchoté, je n'étais pas sûr que vous viendriez. Les adultes ne viennent pas toujours quand on demande de l'aide. Cette phrase frappa le cœur de Farouk comme un marteau. Combien de fois cette petite fille avait-elle demandé de l'aide auparavant? Combien d'adultes n'avaient-ils pas tenu compte de ses inquiétudes? Je suis là maintenant, a dit Farouk avec un sourire calme, et je tiens toujours ma promesse aux enfants courageux. Peux-tu me raconter ce qui s'est passé dans le bus aujourd'hui? Zeynep regarda avec appréhension vers le bus numéro 47. Razi Kara parlait toujours à l'employé, sans se douter de rien. Il semblait avoir la cinquantaine, les cheveux grisonnants, un visage jovial. Il dépeignait parfaitement le profil d'un chauffeur de bus scolaire affectueux. Ce qui rendait la peur de Zeynep encore plus terrifiante. Il m'a encore fait asseoir à l'avant, a commencé Zeynep. Sa voix était très faible. Soi-disant j'étais son assistante spéciale, mais ça ne me semblait pas spécial, ça me semblait effrayant. Farouk écoutait attentivement. Zeynep rentrait les épaules en parlant, serrant AY plus fort. Il agissait normalement quand il y avait beaucoup d'enfants dans le bus, a continué Zeynep. Mais quand il ne restait plus que moi et 1 ou 2 enfants, il commençait à dire des choses étranges. Il me regardait dans son rétroviseur, disait que j'étais belle. Puis il chuchotait que nous avions des secrets qui ne devaient rester qu'entre nous deux. Je ne devais le dire à personne. Le père protecteur en lui, le commissaire Farouk Demirci, voulait à cet instant bondir et prendre Razi Kara par le col. Mais des années de formation lui disaient que ce n'était pas le moment. Il avait besoin de sang-froid, pas de colère. Car ce dont Zeynep Asel Gürbüz avait le plus besoin en ce moment, c'était d'un adulte inébranlable. Zeynep, c'est vraiment très courageux de ta part de me raconter ça, a dit Farouk d'une voix douce. Alors, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'a poussé à demander de l'aide aujourd'hui? Les yeux de Zeynep se sont de nouveau remplis de larmes. Aujourd'hui, après que tous les autres enfants soient descendus, il a arrêté le bus plus tôt que d'habitude. Il m'a dit qu'il allait me montrer quelque chose de spécial à l'arrière. Mais une voix en moi criait que quelque chose de très mauvais allait arriver. Vraiment très mauvais. Elle prit une inspiration tremblante. Puis elle continua. Ma grand-mère Nevin me dit toujours, écoute la voix en toi. Si quelque chose te semble mauvais, ce n'est pas pour rien. Alors, quand il s'est levé de son siège et a commencé à marcher vers moi avec ce sourire étrange, j'ai ouvert la fenêtre de sortie de secours et j'ai sauté et je me suis enfui.
Une vague d'admiration submergea Farouk. Cette petite fille n'avait que 7 ans, mais elle avait fait confiance à son instinct et avait agi pour se protéger. Mais si elle ne l'avait pas fait, si elle avait cédé à sa peur? Cette pensée lui noua l'estomac. Tu as fait exactement ce qu'il fallait, Zeynep, a dit Farouk avec assurance. Ta grand-mère t'a enseigné de très bonnes choses. Écouter cette voix en toi est très intelligent. Juste à ce moment-là, une voix se fit entendre de l'autre côté de la rue. Excusez-moi, monsieur l'agent, avez-vous vu une petite fille par ici? C'était Razi Kara qui parlait. L'une de mes élèves semble avoir disparu. Zeynep Asel Gürbüz. Elle joue probablement à cache-cache. Mais sa grand-mère, Madame Nevin, pourrait s'inquiéter. Le corps de Zeynep se tendit soudainement à côté de Farouk. Le fait que Razi Kara la présente simplement comme une enfant espiègle fit serrer les mâchoires de Farouk. Mais ce qui était encore plus troublant, c'était à quel point Razi semblait normal. Sa voix, ses expressions, son intérêt, tout était si convaincant. Reste ici, Zeynep, a chuchoté Farouk. Je vais lui parler maintenant. Mais sache que tu es en sécurité maintenant. Je crois chaque mot que tu dis. Farouk se leva et marcha vers Razi. Il contrôlait soigneusement ses pas et ses yeux. Razi Kara souriait, s'approchant avec une chaleur paternelle, et son uniforme était propre et bien rangé. Un observateur extérieur aurait pensé qu'il était exactement la personne qu'il devait être, un adulte digne de confiance à qui l'on confie des enfants. Monsieur Kara, je suppose que c'est vous, a dit Farouk en tendant la main. Je suis le commissaire Farouk Demirci. J'ai entendu dire que vous cherchiez Zeynep Asel. Oui, oui, a dit Razi, un air soulagé sur le visage en serrant la main de Farouk. Heureusement que vous êtes venu, monsieur l'agent. La petite fille est probablement descendue au mauvais arrêt. Elle est un peu rêveuse ces derniers temps. Vous savez, les enfants inventent toujours des choses. Ils voient des monstres qui n'existent pas. Le mot inventé résonna dans l'esprit de Farouk. Combien de fois Zeynep avait-elle entendu ce mot auparavant? Combien d'adultes avaient-ils écarté ce qu'elle avait vécu comme de simples fantasmes? Eh bien, monsieur Kara, a dit Farouk lentement, j'aimerais en savoir plus sur cette question d'imagination. En fait, je pense que vous, moi, Zeynep et sa grand-mère, Madame Nevin, devrions nous réunir pour en parler. Qu'en pensez-vous? À cet instant, il y eut un bref éclat dans les yeux de Razi Kara. Cela ne dura qu'un instant. La plupart des gens ne l'auraient même pas remarqué. Mais Farouk l'avait vu. Ce n'était pas de la peur. C'était plutôt l'expression de quelqu'un qui réalise que le monde qu'il a construit commence à s'effriter. Mais immédiatement après, ce sourire familier et affectueux revint sur son visage. Bien sûr, monsieur l'agent, a dit Razi, comme si de rien n'était. C'est probablement un grand malentendu. Zeynep est une enfant très créative. Il me semble qu'elle confond parfois la fantaisie et la réalité. Farouk vit le visage de Zeynep, qui le regardait de derrière la clôture. Les yeux de la petite fille étaient pleins de peur, mais il y avait aussi une sorte de soulagement dans son regard. Qui sait depuis combien de temps, pour la première fois, un adulte l'écoutait vraiment. Mais lorsque le commissaire Farouk Demirci regarda de nouveau l'expression impeccable de Razi Kara, il comprit que ce n'était qu'un début. Croire Zeynep Asel Gürbüz était la partie la plus facile. La vraie difficulté serait de convaincre tout le quartier contre un homme connu comme un chauffeur de bus fiable depuis 20 ans. La vraie question était, combien d'autres enfants, comme Zeynep, avaient essayé de se faire entendre mais avaient été réduits au silence, qualifiés des imaginations trop développées? Farouk s'accroupit de nouveau à côté de Zeynep. Il avait des milliers de questions en tête, mais sa voix était calme. Zeynep, je dois te poser une question importante. Quelqu'un d'autre a-t-il remarqué que tu avais peur ou que tu étais inquiète ces derniers temps? Zeynep hocha légèrement la tête. Elle s'essuya le nez de ses petites mains. Ma grand-mère Nevin l'a remarqué. Elle a dit que j'avais arrêté de chanter le matin. Pourtant, avant, je chantais toujours en me préparant pour l'école. Plusieurs fois, elle m'a demandé, est-ce que quelque chose ne va pas? Et qu'est-ce que tu lui as dit? A demandé Farouk d'une voix douce. Rien au début, a dit Zeynep, en regardant son ours en peluche. Razi a dit que si je racontais notre amitié spéciale aux adultes, tout le monde serait triste, il serait confus. Et que les adultes avaient déjà assez de problèmes. Je ne devais pas rendre ces bonnes personnes tristes.
La mâchoire de Farouk se serra, mais il ne laissa rien transparaître sur son visage. C'était la méthode la plus classique et la plus insidieuse utilisée pour faire taire les enfants, faire peser la responsabilité sur une enfant incapable de se protéger. Mais Zeynep a continué à raconter. Cette fois, un petit sourire est apparu sur son visage pour la première fois. Ma grand-mère Nevin est différente. Elle fait les meilleurs biscuits aux pépites de chocolat du monde et elle a toujours le temps de m'écouter. La semaine dernière, quand j'ai fait un autre cauchemar à propos du bus, elle est venue dans mon lit. Elle s'est assise à côté de moi et m'a dit quelque chose de très important. Qu'a-t-elle dit ? A demandé Farouk, l'encourageant à parler. La voix de Zeynep était plus forte maintenant. Elle a dit, la voix des petites filles courageuses est importante. Aucun adulte, aussi gentil qu'il puisse paraître, n'a le droit de faire peur à un enfant ou de le rendre confus. Puis elle a ajouté, si quelqu'un te fait quelque chose de désagréable, ce n'est jamais de ta faute, et ce n'est pas ton rôle de protéger les sentiments de cette personne. Farouk ressentit une profonde gratitude envers cette grand-mère qu'il n'avait pas encore rencontrée. Nevin Gurbuz avait donné à sa petite-fille la chose la plus précieuse, la permission de se croire et de parler. Ta grand-mère est vraiment très sage, a dit Farouk sincèrement. Alors hier soir, tu lui as finalement tout raconté. C'est ça ? Zeynep hocha la tête. C'était encore une journée horrible dans le bus. Razi a commencé à me poser des questions étranges, comme « As-tu dit à quelqu'un d'autre ce dont nous avons parlé ?» Il semblait nerveux. J'avais très peur qu'il fasse quelque chose de pire. Le cœur de Farouk se brisa en voyant cette petite fille vivre avec un tel fardeau. « Et qu'a fait Madame Nevin quand tu lui as raconté ?» a-t-il demandé. Les yeux de Zeynep s'illuminèrent au souvenir. Elle n'a pas été choquée du tout. Elle n'était pas en colère non plus. Elle m'a juste serré fort dans ses bras. Je sais à quel point tu es courageuse et je suis fière de toi, a-t-elle dit. Puis elle a ajouté, nous te garderons en sécurité, quoi qu'il arrive. Elle a voulu appeler l'école, mais je l'ai supplié d'attendre aujourd'hui. Pourquoi as-tu voulu attendre, a demandé Farouk lentement. Parce que je pensais que peut-être il arrêterait de lui-même. Peut-être que si je me comportais normalement, il me laisserait tranquille et s'en prendrait à un autre enfant. Mais ça aurait été mauvais, n'est-ce pas? Je ne veux pas qu'il fasse peur à un autre enfant. Le fait que Zeynep, à cet âge, pense déjà aux autres enfants était à la fois réconfortant et déchirant. Une enfant de 7 ans s'inquiétait déjà de protéger les autres. Sais-tu, Zeynep, a dit le commissaire Farouk, avec une admiration sincère dans les yeux. Tu es l'une des personnes les plus courageuses que j'ai jamais connues. Et oui, tu as raison. Aucun autre enfant ne devrait avoir peur. Nous allons empêcher cela ensemble. Juste à ce moment-là, la radio crépita. Unité 12. Votre grand-mère est au téléphone, Nevin Gurbuz, elle souhaite des informations sur sa petite-fille, Zeynep ASL Gurbuz. Elle est assez inquiète. Le visage de Zeynep ASL Gurbuz s'éclaira d'un coup. C'est ma grand-mère, a-t-elle dit avec joie. Elle a probablement trouvé le mot que je lui ai laissé en revenant du marché. Tu as laissé un mot, a demandé le commissaire Farouk Demirci, admirant la prévenance de cette petite fille. Oui. Pour qu'elle ne s'inquiète pas si elle ne me trouvait pas à la maison, a expliqué Zeynep. J'ai écrit, chère grand-mère Nevin, j'ai dû appeler la police à cause de ce dont nous avons parlé avec monsieur Razi. Je suis en sécurité maintenant. Je t'aime, Zeynep. J'ai laissé le mot sur la table de la cuisine, à côté de la tasse de café. Farouk sourit involontairement. Le fait que Zeynep ait pensé à sa grand-mère même dans un moment de crise lui réchauffa le cœur. Mais lorsqu'il tourna de nouveau son regard vers le bus, il vit Razi Kara qui discutait toujours avec l'inspectrice comme si c'était une journée normale. Cette scène approfondit la prise de conscience de Farouk. Il n'était pas seulement face au comportement inapproprié d'un homme, mais à un système qui faisait douter les enfants d'eux-mêmes et habituait les adultes à sous-estimer la voix des enfants. Qui sait combien d'autres Zeynep étaient là, forcés au silence, réduites au silence sous le prétexte de l'imagination. Farouk se leva et parla à sa radio. Centre, veuillez informer Nevin Gurbuz, Zeynep ASL Gurbuz est en sécurité, elle est avec moi en ce moment. Nous lui demandons de venir rue Insirli. Un responsable de l'administration scolaire sera également nécessaire. En terminant de parler, il remarqua que la tête de Razi Kara s'était soudainement tournée vers eux. L'homme devait avoir entendu la conversation radio. Pour la première fois,
l'expression de normalité qu'il avait soigneusement construite laissa place à une légère tension. Zeynep l'avait remarqué aussi. Elle tira sur la manche de l'uniforme de Farouk et chuchota. « Commissaire Farouk, Monsieur Razi a l'air différent maintenant. » Il a l'air effrayé. Farouk regarda de nouveau Razi. L'homme expliquait quelque chose à l'inspectrice et se préparait à partir. « Zeynep, » a dit Farouk doucement, « je veux que tu restes derrière cette clôture. Tu es en sécurité jusqu'à ce que ta grand-mère arrive, d'accord ? » « Oui monsieur, » a dit Zeynep en serrant plus fort à Y. « Mais commissaire Farouk, et si personne ne me croit ? Et s'il pense que je ne suis qu'une petite fille qui raconte des histoires inventées ?» Farouk s'accroupit de nouveau. Il regarda les yeux inquiets de Zeynep. « Zeynep A.S.L. Gurbuz, je vais te dire quelque chose de très important. Ta voix est précieuse, ce que tu ressens est important, et parfois, il suffit qu'une personne courageuse parle pour que beaucoup d'autres deviennent courageuses. » À ce moment-là, Farouk ne savait pas encore que les vérités qui allaient émerger grâce au courage de Zeynep allaient ébranler tout le quartier de Yénis. En quelques minutes, une petite berline bleue se profila à l'extrémité de la rue Insirli, s'approchant rapidement. Farouk pouvait deviner le comportement pressé du conducteur de loin. La voiture s'arrêta brusquement, les freins grincèrent, et une femme d'environ 70 ans, aux cheveux argentés et aux yeux déterminés, en sortit. Nevin Gurbuz. « Grand-mère, grand-mère » a crié Zeynep en sortant de la clôture et en courant directement dans les bras de la femme. Nevin Gurbuz était exactement comme Farouk l'avait imaginé, une femme qui irradiait à la fois force et amour. Elle serra sa petite fille dans ses bras. Puis elle commença rapidement à l'examiner. Y avait-il des marques de coups? Avait-elle eu peur? « Tu vas bien, ma chérie ?» a-t-elle demandé. Sa voix ne tremblait pas d'inquiétude, mais la panique se lisait dans ses yeux. « Je vais bien, grand-mère » a dit Zeynep. Sa voix était claire même lorsqu'elle était enfouie dans son épaule. Le commissaire Farouk m'a cru. Il m'a vraiment cru. Nevin regarda Farouk. La gratitude brillait dans ses yeux. « Merci » a-t-elle dit. Entendre qu'il y a un adulte qui me croit est indescriptible. « Madame Nevin » a dit Farouk doucement, « je dois vous poser quelques questions concernant les inquiétudes que Zeynep a exprimées à propos de Razi Kara. Mais sachez d'abord que je prends chaque mot qu'elle a dit très au sérieux. » L'expression de Nevin Gurbuz devint soudainement sérieuse. « Monsieur Razi, n'est-ce pas » a-t-elle répété d'un ton froid. « Savez-vous, monsieur l'agent, j'ai aussi remarqué certaines choses, mais pendant des mois, je n'ai pu en parler à personne. » La voix de Nevin Gurbuz tremblait. « Ma petite fille joyeuse et chantante semble avoir disparu. Elle s'est refermée sur elle-même. Elle ne veut plus aller à l'école. Elle se réveille la nuit avec des cauchemars. » Le commissaire Farouk Demirci sortit son carnet et demanda, « Avec qui avez-vous parlé ?» J'ai d'abord parlé à son enseignante, Madame Sevda Ildrm, a dit Nevin Gurbuz. Elle m'a dit qu'elle semblait normale en classe, que parfois les enfants pouvaient traverser de telles périodes. Ensuite, j'ai appelé la ligne principale de l'école. Ils m'ont transféré à la secrétaire. Ils m'ont traité comme si mes inquiétudes étaient les fantasmes d'une vieille femme. Farouk essaya de réprimer la colère familière qui montait en lui. Combien de fois Zeynep A.S.L. avait-elle été réduite au silence sans être prise au sérieux? Avez-vous parlé à la direction de l'école? Directement à la directrice de l'école, Gulan Kezeolu? Nevin Gurbuz secoua la tête. J'ai voulu prendre rendez-vous, mais sa secrétaire m'a dit que la directrice était très occupée et que les questions de comportement devaient suivre les canaux officiels. Quand j'ai demandé quels étaient ces canaux, ils m'ont transféré à 3 endroits différents. Aucun n'a pris au sérieux les inquiétudes d'une grand-mère. Juste à ce moment-là, un véhicule officiel s'approcha. C'était Gulan Kezeolu, la directrice de l'école primaire de Yénis. C'était une femme aux cheveux bien coiffés et au regard sérieux. Elle descendit de la voiture. Ses yeux se posèrent un instant sur Zeynep A.S.L. Puis elle se tourna directement vers Farouk Demirci. « Commissaire Demirci, il me semble qu'il y a eu un malentendu avec l'une de nos élèves et Razi Kara. » Son ton indiquait qu'elle voulait déjà considérer l'affaire comme un détail insignifiant et la classer. « Madame la directrice, » a dit Farouk d'une voix officielle, « je souhaite discuter de certaines préoccupations concernant les interactions de Razi Kara avec les élèves sur la ligne de bus. » L'expression sur le visage de Gulan Kezeolu devint légèrement suspicieuse. « Je comprends.
Cependant, je tiens à vous informer que Razi Kara travaille dans notre district depuis plus de 20 ans. Les enfants l'adorent. Les familles lui font confiance. Jusqu'à présent, aucune plainte officielle n'a été déposée à son encontre. Pas une seule, a demandé Farouk, en jetant un coup d'œil à Nevin Gurbuz. Eh bien, a dit la directrice Gulan en agitant la main, de temps en temps, il y a des appels de parents ou de grand-mères, mais ce sont généralement des malentendus. Monsieur Razi connaît le nom de tous les enfants, il s'enquiert de leur famille, il se soucie de leur bien-être. Ce sont les qualités que nous recherchons chez notre personnel de transport. Zeynep ASL se blottit un peu plus près de sa grand-mère. Ces qualités que la directrice vantait, se souvenir des noms, s'intéresser aux familles, étaient en fait des outils utilisés pour approcher les enfants vulnérables. Madame la directrice, je vous en prie. Je souhaite accéder à toutes les notifications concernant Razi Kara dans le passé, même les noms officiels, a dit Farouk. Le sourire sur le visage de la directrice est devenu forcé. Commissaire Demirci, vous comprendrez que nous ne pouvons pas divulguer les dossiers du personnel sur la seule base de l'imagination d'un enfant. Zeynep ASL est une gentille fille, mais parfois les enfants peuvent mal interpréter l'attention ou la gentillesse des adultes. Mal interprété, a demandé Nevin Gurbuz. Sa voix s'était faite aussi tranchante que l'acier. Ma petite fille a sauté par la fenêtre du bus scolaire par peur. Est-ce mal interprété? La directrice Gulan adoucit son visage et afficha une fausse compassion. Madame Museyen, je sais que vous aimez votre petite fille. Les sentiments protecteurs sont tout à fait naturels. Mais les enfants peuvent parfois être affectés par des changements à la maison et inventer des histoires pour attirer l'attention. Farouk remarqua la rupture sur le visage de Zeynep ASL. Encore une fois, un adulte remettait en question sa vérité. Madame la directrice, a-t-il dit d'une voix claire et déterminée, je souhaite également examiner les enregistrements des caméras du bus des dernières semaines. Ah, a dit la directrice Gulan Kezeolu, l'air vraiment désolé cette fois. Malheureusement, ces caméras ont des problèmes techniques depuis quelques mois. Nous avions l'intention de les faire réparer, mais nous avons des contraintes budgétaires, vous comprenez. Bien sûr, elles sont en panne, pensa le commissaire Farouk Demirci, le visage sombre. Quelle coïncidence. Cependant, Gulan Kezeolu a continué sur un ton joyeux. Si vous le souhaitez, je peux organiser une réunion avec Razi Kara. Une fois que vous l'aurez entendu de son côté, vous réaliserez que ce qui s'est passé n'est qu'un grand malentendu. Juste après ces mots, comme s'il avait été appelé, Razi Kara s'approcha de la foule. Son malaise précédent avait cédé la place à cette familiarité paternelle et affectueuse. Il avait un sourire inquiet mais apparemment sincère sur le visage. Madame la directrice, j'ai entendu dire qu'il y avait eu un problème avec Zeynep ASL, a-t-il dit d'une voix qui se voulait sincère. J'espère qu'elle va bien. Elle avait l'air un peu triste en descendant du bus aujourd'hui. Je me suis demandé si elle était malade. Farouk remarqua que son expression précédente avait changé. Auparavant, il avait dit que Zeynep avait disparu et qu'il la cherchait. Maintenant, il affirmait qu'elle était descendue normalement, de son plein gré. Mais ce qui était le plus dérangeant, c'était la réaction de Zeynep ASL. Dès que Razi parla, elle se blottit contre Nevin Gurbuz et chuchota, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Pas du tout. C'est à ce moment-là que Farouk comprit. Ce n'était pas seulement le comportement inapproprié d'un homme. C'était un problème bien plus vaste. Ils étaient confrontés à un système qui protégeait les adultes et ignorait les enfants. Les caméras cassées n'étaient pas perçues comme un manque de sécurité, mais comme un problème de budget. Le courage d'une enfant de parler était étiqueté comme de l'imagination. Combien d'autres enfants, comme Zeynep ASL, avaient essayé de raconter ce qu'ils avaient vécu, mais n'avaient rencontré que le doute et le mépris. Le commissaire Farouk Demirci décida qu'il était temps d'entendre l'histoire complète de quelqu'un qui écoutait réellement Zeynep. Il partit avec Nevin Gurbuz et sa petite-fille Zeynep ASL vers la maison bleue de la 17e rue du quartier de Yénis. C'était une petite maison charmante avec des tournesols dans le jardin et une vieille balançoire usée se balançant sur la véranda. En entrant, une odeur de vanille et de cannelle les accueillit. Chaque recoin était rempli de photos de Zeynep ASL à différents âges, sourires édentés, gâteaux d'anniversaire, souvenirs d'école. C'était un foyer rempli d'amour. « Monsieur le commissaire, voulez-vous du café ?» a demandé Nevin Gurbuz en se dirigeant vers la cuisine par habitude, « Je pense mieux quand j'ai une tasse chaude. » « Oui, je serais ravi. »
Merci, a dit Farouk en s'asseyant sur un fauteuil confortable. Zeynep ASL, elle, s'était blottie sur le canapé avec son ours en peluche, AY. Farouk remarqua à quel point Nevin Gurbuz impliquait naturellement sa petite fille dans la conversation. Elle ne l'ignorait jamais, ne la faisait jamais taire. C'était une grand-mère qui voyait vraiment sa petite fille comme un individu. Quelqu'un qui valorisait ses sentiments et la prenait au sérieux. Madame Gurbuz, pouvez-vous me parler des changements que vous avez remarqués chez Zeynep ces derniers mois, a-t-il demandé d'une voix douce. Nevin Gurbuz, en versant le café, s'arrêta un instant. Au début, c'était de petites choses, a-t-elle dit. Sa voix était chargée de dangers non signalés. Zeynep ASL était mon petit oiseau chanteur. Elle fredonnait en se brossant les dents. Elle inventait des chansons sur son petit déjeuner. Mais au début de l'année scolaire, ces chansons se sont tues quelque part. Elle tendit le café à Farouk et s'assit en face de lui. Puis les cauchemars ont commencé. Elle se réveillait la nuit en pleurant. Elle rêvait toujours qu'elle était coincée dans des endroits étroits. Quand je lui demandais, elle se contentait de hocher la tête et de dire « Je ne me souviens pas, avez-vous remarqué autre chose ?» a demandé Farouk. Pendant ce temps, Nevin Gurbuz a continué, observant Zeynep ASL hocher silencieusement la tête en signe d'approbation, son appétit a aussi changé. Le dimanche matin, je faisais du baslama ou des crêpes. Elle adorait ça. Mais maintenant, elle ne touche même plus son assiette. Et puis ces questions qui me brisent le cœur. La voix de Nevin Gurbuz s'adoucit. Elle m'a dit, « Grand-mère, qu'est-ce que ça veut dire si quelqu'un te dit qu'il est gentil avec toi mais que ça ne te fait pas du bien ? Ou est-ce un péché de blesser les sentiments de quelqu'un qui te met mal à l'aise ?» La poitrine du commissaire Farouk Demirci se serra. Ce sont les questions qu'un enfant pose quand on veut le faire taire. « Que lui as-tu dit ?» a-t-il demandé. Je lui ai dit, « Tes sentiments sont toujours réels. » Aucun adulte ne devrait faire en sorte qu'un enfant se sente mal ou confus au sujet du concept de bien. Se protéger soi-même est bien plus important que de blesser les sentiments de quelqu'un d'autre, même un adulte, a dit Nevin Gurbuz d'une voix déterminée. Zeynep ASL leva la tête de son AY en peluche. C'est à ce moment-là que j'ai compris que je pouvais faire confiance à ma grand-mère Nevin, a-t-elle dit doucement. Parce qu'elle ne m'a pas dit « tu dis n'importe quoi ». Elle ne m'a pas dit « tu imagines des choses ». Les yeux de Nevin Gurbuz se remplirent de larmes, mais elle dit d'une voix tremblante, « Quand j'ai essayé d'obtenir de l'aide du système scolaire, je me suis senti comme si je parlais une autre langue. Tous ceux à qui j'ai parlé m'ont donné une raison de dire, ce problème ne vaut pas la peine d'être examiné. » Le commissaire Farouk ouvrit de nouveau son carnet. « Pouvez-vous me parler un peu plus de ces conversations ? La première personne que j'ai rencontrée était la secrétaire Musnar, a-t-elle commencé en comptant sur ses doigts. Elle m'a dit que les questions de transport devaient être traitées par la direction de l'éducation nationale du district. J'ai appelé là-bas. Ils ont indiqué que ce type de préoccupation comportementale devait être transmis au service d'orientation scolaire. Le conseiller psychologique de l'école m'a dit qu'il ne pouvait rien faire avec des sentiments vagues s'il n'y avait pas d'incident spécifique. Farouk secoua la tête de dépit. Et quand vous leur avez décrit les changements concrets dans le comportement de Zeynep ASL ? C'est là que ça a empiré, a dit Nevin Gurbuz. Sa voix s'étranglait de colère. J'ai finalement réussi à joindre la direction des services familiaux et sociaux. J'ai décrit en détail les cauchemars, la perte d'appétit, la peur d'aller à l'école. Savez-vous ce que cette femme m'a dit ? Elle a regardé les tournesols par la fenêtre. Ne paniquez pas, Madame Gurbuz. Les enfants traversent des périodes comme ça. Parfois les grands-parents peuvent être trop protecteurs. Nous ne voulons pas ruiner la réputation d'un homme bon sur la base de l'imagination d'un enfant. Les mots restèrent suspendus dans l'air comme une gifle. Farouk pouvait voir à quel point cette femme forte avait été blessée en essayant de protéger sa petite fille. Ce coup de fil m'a fait me sentir invisible, a dit Nevin en se tournant pour le regarder, mais 72 ans d'expérience à élever, aimer et observer des enfants n'ont rien signifié. Parce que je n'étais qu'une grand-mère. Zeynep ASL se leva du canapé et s'accrocha à la taille de sa grand-mère. Mais tu n'es pas seulement une grand-mère Nevin, tu es la personne la plus intelligente que je connaisse. Nevin Gurbuz serra sa petite fille dans ses bras et se tourna vers Farouk avec une lueur de détermination dans les yeux. Après cet appel, j'ai décidé de faire confiance à ma petite fille plutôt qu'au système. Je lui ai dit, s'il y a de nouveau quelque chose d'effrayant,
tu dois trouver un moyen de demander de l'aide immédiatement. Et c'est exactement ce qu'elle a fait, a dit Farouk Demirci avec admiration. Mais ce que je ne comprends pas, a dit Nevin, le regard toujours sérieux, c'est combien d'autres familles ont subi les mêmes atermoiements? Combien d'autres grand-mères ont été traitées comme des vieilles femmes inquiètes? Juste au moment où Farouk allait répondre, Zeynep Asel parla depuis les genoux de sa grand-mère. Grand-mère Nevin, je pense que la grand-mère de Youssouf Kosak pourrait savoir ce que nous avons vécu. Les deux adultes se tournèrent vers elle. Qu'est-ce que tu veux dire, ma chérie, a demandé Nevin Gurbuz. Serif Kosak est passé nous voir la semaine dernière pendant que tu étais au marché, tu te souviens? Elle avait l'air vraiment inquiète, a dit Zeynep Asel. Youssouf a commencé à se comporter différemment après être passé sur la ligne de bus de Razi Kara. Elle m'a demandé, as-tu remarqué quelque chose d'étrange pendant les trajets en bus? Zeynep promena son regard entre le commissaire Farouk Demirci et Nevin Gurbuz. Je voulais tout lui raconter, mais j'avais encore très peur. Mais peut-être que maintenant, si le commissaire Farouk nous croit, Serif Kosak voudrait aussi savoir qu'elle n'est pas seule. Un frisson glacial parcourut l'échine de Farouk. Si Zeynep Asel avait raison, le comportement inapproprié de Razi Kara ne se limitait pas à un seul enfant. Et si Serif Kosak avait remarqué un changement chez son petit-fils Youssouf, combien d'autres familles partageaient les mêmes inquiétudes mais étaient confrontées à la même indifférence? Madame Gurbuz, a dit Farouk lentement. Je pense qu'il est temps de rendre visite à votre voisine. Car si Zeynep a raison, cette affaire est bien plus vaste que nous ne le pensions. Alors qu'il se dirigeait vers la maison voisine, Farouk ne pouvait réprimer une voix intérieure qui lui disait « La porte que vous allez ouvrir maintenant révélera une vérité cachée à la vue de tous pendant des années. » Cette courte marche passa à la fois très vite et très lentement. Zeynep tenait fermement la main de sa grand-mère. À chaque pas, son courage grandissait un peu plus. La porte fut ouverte par Serif Kosak, une femme d'une soixantaine d'années à l'air calme. En voyant la police, l'étonnement, puis une profonde inquiétude, apparurent sur son visage. Mais quand Nevin Gurbuz expliqua la raison de leur venue, son expression changea. Farouk reconnut immédiatement cette expression, un soulagement mêlé de peur. « Veuillez entrer » a dit Serif doucement. Youssouf était chez un ami aujourd'hui, mais oui, je suis vraiment très inquiète. Dans leur salon, parmi les photos d'un enfant de 6 ans souriant, Serif Kosak raconta une histoire qui serra le cœur de Farouk. Youssouf avait commencé à avoir des insomnies. Il ne voulait plus quitter le côté de sa mère, développait des peurs, et commençait à poser des questions étranges sur les secrets que les adultes cachaient. Quand j'ai appelé l'école, a dit Serif, sa voix se réduisant presque à un murmure, ils m'ont fait sentir que j'exagérais. Ils ont dit que Razi Kara était comme un grand-père pour les enfants. Parfois les enfants traversent des périodes difficiles. Farouk a pris des notes attentivement. Ce qu'elle racontait correspondait exactement au schéma décrit par Nevin Gurbuz. Pendant ce temps, Zeynep était assise tranquillement sur le canapé à côté de sa grand-mère, hochant la tête en signe d'approbation à certaines choses que Serif disait. « Madame Kosak, a dit Farouk doucement, souhaitez-vous que Youssouf voie un psychologue pour enfants, spécialisé dans la conversation avec les enfants? Cela pourrait l'aider à exprimer ce qu'il ressent. » Les yeux de Serif se remplirent de larmes. « Alors, vous croyez vraiment qu'il pourrait y avoir un problème? Je ne suis pas seulement une grand-mère trop protectrice? Non, a interrompu Nevin Gurbuz. Sa voix était ferme. Vous faites exactement ce que chaque enfant mérite, être une grand-mère attentive qui n'a pas peur de poser des questions. En quittant la maison de Serif Kosak, Farouk réalisa qu'une aide professionnelle était désormais nécessaire. Mais avant cela, il était déterminé à approfondir le passé de Razi Kara. Ce soir-là, dans la salle des archives de l'école primaire de Yenis, les documents sortis des profondeurs d'une vieille armoire métallique changèrent tout. Il trouva 3 plaintes distinctes datant de plusieurs années. Tout était non officiel, tout avait été classé comme des malentendus ou une sensibilité excessive. Le schéma était clair, Razi Kara ciblait généralement les enfants silencieux et vulnérables, et, encore plus troublant, il avait lui-même demandé les lignes de bus desservant les quartiers où vivaient des familles monoparentales et des grands-parents. Ces demandes avaient été approuvées sans être remises en question à un niveau supérieur. Cette nuit-là, le commissaire Farouk Demirci était assis seul, regardant les dossiers étalés sur la table de sa cuisine. La photo de Naz Demirci sur le frigo lui souriait. À ce moment-là,
il ne pouvait s'empêcher de penser à la façon dont le système avait laissé tomber Zeynep ASL et Youssouf. À 23 heures, son téléphone sonna. C'était son ex-femme, Serpil Akgül, de Chicago. Farouk, Naz a fait un cauchemar cette nuit. Elle n'arrêtait pas de demander, le chauffeur de bus est-il vraiment gentil? Je n'ai pas vraiment compris ce qu'elle voulait dire, mais la nervosité dans sa voix m'a rappelé ma propre enfance, ce sentiment que j'avais quand un adulte en qui j'avais confiance me mettait mal à l'aise. Le sang de Farouk se glaça. Serpil, Naz t'a-t-elle dit autre chose sur les trajets en bus? Pas directement, mais elle pose des questions étranges ces derniers temps. Par exemple, est-ce que c'est bien si les adultes demandent aux enfants de garder des secrets, ou si quelqu'un me fait me sentir bizarre, dois-je te le dire? La conversation téléphonique dura 1 heure. À la fin de l'appel, Farouk convainquit Serpil de faire évaluer Naz par un psychologue pour enfants. Serpil décida également de ne pas envoyer sa fille à l'école tant qu'il n'y aurait pas de nouveaux développements. Lorsque Farouk raccrocha, il avait pleinement saisi l'ampleur de la situation. Il ne s'agissait pas seulement de l'abus d'un homme dans un petit quartier. Il s'agissait d'une culture qui protégeait la réputation des adultes avant la sécurité des enfants. Son esprit était préoccupé par le courage de Zeynep ASL, la résilience de Nevin Gürbüz, les inquiétudes de Serif Kosak, et maintenant la vulnérabilité potentielle de Naz. Combien d'enfants souffraient en silence simplement parce que les adultes préféraient ignorer le problème plutôt que de l'examiner? Cette nuit-là, il prit une décision. Même au prix de perdre son emploi, la voix de Zeynep ASL serait entendue. Mais d'abord, il devait obtenir l'aide de quelqu'un qui savait parler de sujets difficiles aux enfants. Bien que cette responsabilité l'accablât, le courage d'une petite fille qui avait sauté par la fenêtre d'un bus pour appeler à l'aide lui donnait de la force. Le lendemain matin, Farouk se souvint d'une plaque qu'il avait vue à l'école primaire de Yenis, psychologue clinicienne Effé Ségin, 30 ans de service. Il trouva immédiatement son adresse et se retrouva devant la porte d'une maison chaleureuse où des carillons éoliens tintaient. Une femme d'une 60aine d'années, aux cheveux gris et au regard affectueux, ouvrit la porte. Sans hésitation, Effé Ségin l'invita à entrer. Les murs du salon étaient couverts de dessins d'enfants, de notes de remerciements de famille et de certificats de reconnaissance. Je m'attendais à ce que quelqu'un comme vous vienne, a dit Effé en versant le thé. J'ai entendu. Zeynep ASL Gürbüz. Elle a enfin trouvé un adulte qui l'écoute vraiment. Farouk faillit s'étouffer avec son thé. Vous étiez au courant de la situation de Zeynep ASL? Le visage d'Effé se plissa de tristesse. Je me doutais. Après 30 ans en tant que psychologue scolaire, vous apprenez à pressentir certaines choses. Les changements subtils de comportement se produisaient toujours chez les mêmes enfants, et tous utilisaient la ligne de Razi Kara. Elle se dirigea vers un placard et en sortit un épais dossier. Il y a 15 ans, j'ai signalé mes inquiétudes concernant Razi Kara. J'ai soumis un dossier à l'administration proposant une enquête détaillée. Et qu'est devenu ce rapport, a demandé Farouk, mais il devinait la réponse. Il a disparu, a dit Effé. Court et net. À l'époque, Gülen Kezéolu était nouvelle. Quand je lui ai posé la question, elle m'a dit qu'aucun dossier de ce genre n'avait jamais été soumis et elle a laissé entendre que des accusations infondées pourraient entraîner une retraite anticipée. Les mains d'Effé Ségin tremblaient légèrement. Je regrette d'être restée silencieuse pendant 15 ans. Mais quand j'ai entendu le courageux appel de Zeynep ASL au 112, je ne pouvais plus me taire. Ensemble, ils élaborèrent un plan. Effé mènerait des entretiens thérapeutiques avec les enfants identifiés, tandis que Farouk continuerait d'enquêter sur la défaillance systémique qui avait protégé Razi Kara pendant des années. Professeur Effé, a dit le commissaire Farouk Demirci alors qu'il se préparait à partir, pourquoi n'avez-vous pas reparlé après votre retraite? Effé Ségin répondit avec un sourire triste. Parce que je pensais qu'il était trop tard. Je pensais que les enfants qui avaient pu être affectés avaient grandi. Je n'avais pas réalisé que Razi Kara continuait à cibler de nouveaux enfants. Farouk ressentit une nouvelle détermination en marchant vers sa voiture. Le courage de Zeynep ASL réveillait un à un les adultes qui portaient le fardeau de doute non exprimé depuis des années. Au cours de la semaine suivante, le salon d'Effé Ségin devint un centre informel que Nevin Gürbüz appela le réseau de protection. Parmi les participants au réseau, il y avait maintenant Farouk, Effé, Nevin, Serif Kosak et 3 autres familles qui avaient été découvertes grâce au bouche à oreille. L'histoire de chacune était tragiquement similaire, des changements de comportement chez leurs enfants, des inquiétudes ignorées par les administrateurs scolaires,
et le sentiment de se battre contre un ennemi invisible dont personne ne voulait reconnaître l'existence. Effé a développé une méthode de communication douce et ludique avec les enfants. Avec des poupées, des dessins et des cartes d'histoire, elle les aidait à exprimer leurs émotions sans revivre leur traumatisme. Les enfants n'avaient pas besoin de récits détaillés. Tout ce dont ils avaient besoin, c'était que leur malaise et leur peur soient reconnus comme valides. Zeynep Asel était devenue une sorte de leader parmi les autres enfants. Son courage de parler donnait aux autres la permission de partager leurs propres histoires. Youssouf Kosak, qui s'était replié sur lui-même pendant des mois, avait recommencé à sourire en réalisant qu'il n'était pas seul. Un après-midi, tandis que les enfants jouaient dans le jardin de Nevin-Gurbuz, Effé se tourna vers Farouk. Comme les enfants sont résilients quand ils sont soutenus, n'est-ce pas? Zeynep ne guérit pas seulement, elle aide aussi les autres enfants à guérir. Farouk documentait méticuleusement chaque détail, créant un dossier que personne ne pouvait plus nier. Mais ce qui le frappait le plus, c'était la façon dont Nevin-Gurbuz coordonnait ce réseau de familles, telle une commandante. Vous savez, a dit Nevin en préparant des collations pour les enfants, pendant des mois, j'ai pensé que personne n'écouterait une vieille grand-mère. Mais il s'avère qu'il y a tellement de grand-mères qui ressentent la même chose. Nous avions juste besoin de nous trouver les unes les autres. Le réseau avait révélé un détail crucial, Razi Kara choisissait spécifiquement les lignes de bus qu'il desservait, demandant les quartiers où il y avait une concentration d'enfants élevés par des parents seuls ou des grands-parents. Ce n'était pas un hasard, c'était calculé. Mais à mesure que les preuves s'accumulaient, la résistance de la direction de l'école augmentait également. Gulen Kezeolu appelait les parents un par un, leur disant que des troubles faits extérieurs semaient le désordre, essayant de créer une perception qu'il n'y avait pas de réel problème. La lutte ne faisait que commencer. Le point de bascule est survenu lorsqu'Effé a suggéré un examen détaillé du véhicule de service utilisé par Razi Kara. Lors de la fouille effectuée avec les autorisations et le contrôle nécessaire, une petite boîte a été trouvée cachée sous son siège. La boîte au trésor de Razi Kara était remplie de petits objets qu'il avait donnés aux enfants ou qu'il avait pris d'eux au fil des ans. Chaque objet racontait une histoire, une barrette appartenant à une fille diplômée 3 ans plus tôt, une petite voiture jouée d'un enfant passé au collège, et le plus effrayant, une photo de Zeynep Asel qu'elle n'avait jamais donnée. Il a pris cette photo de mon sac, a dit Zeynep, élevant la voix. Je me demandais où elle avait disparu. En fait, j'allais la donner à ma grand-mère. C'était ma photo d'école. La preuve concrète était désormais indéniable. Mais ce qui a le plus marqué Farouk, c'était la réaction des enfants en voyant leurs objets perdus. Ils n'ont pas ressenti de traumatisme, mais un soulagement. Parce que maintenant, ils avaient une preuve. Ces mauvais souvenirs qu'ils ressentaient étaient réels, pas de l'imagination. Mon bracelet, a crié Elif Gökta, 6 ans, en voyant un petit bracelet d'amitié dans la boîte. Il avait dit qu'il le garderait en sécurité mais ne me l'a jamais rendu. Chaque objet récupéré était une violation de confiance. Un objet d'enfant pris sans permission était une limite franchie, mais c'était plus que cela. Chaque objet représentait un enfant qui avait eu peur de parler de ce qui s'était passé ou qui était trop jeune pour comprendre ce qui se passait. Lorsque Razi Kara fut confronté aux preuves, le masque du grand-père artificiel qu'il avait porté pendant des années se brisa enfin. L'image affectueuse qu'il avait entretenue pendant 20 ans céda la place au vrai visage d'un homme calculateur et manipulateur. Les enfants m'ont donné ces objets, a dit Razi, mais sa voix manquait de conviction. Ils voulaient me les offrir. Je les ai gentiment acceptés. Ce n'était que de la bonne volonté. La directrice Gulen Kezeolu, qui l'avait soutenue pendant des années, resta silencieuse pour la première fois en voyant les preuves. Il était clair que, pour la première fois depuis le début de l'enquête, elle comprenait réellement l'ampleur de ce qui s'était passé. Mais le dernier coup de Razi Kara n'était pas encore venu. Alors que l'enquête prenait une autre tournure, Farouk découvrit que les liens de Razi avec ce quartier étaient bien plus profonds qu'on ne le pensait. Fijan Kara, l'épouse de Razi Kara, était employée au bureau administratif de l'école. De plus, elle était la personne même chargée d'évaluer les plaintes concernant les transports. Plus frappant encore, le beau-frère de Razi, Kamil Zedmir, faisait partie du conseil de l'éducation nationale du district, jouant un rôle direct dans l'attribution des lignes de bus et la dissimulation des plaintes passées. Ce n'est pas un complot, a dit Effé Ségin au groupe réuni ce soir-là dans le salon de Nevin-Gurbuz. C'est juste ce qui se passe dans les petites localités. Tout le monde se connaît. Tout le monde protège les siens. Mais parfois,
protéger quelqu'un empêche de protéger les enfants. Farouk Demirci sentit le poids de la défaillance systémique sur ses épaules. Il ne s'agissait pas seulement d'un homme mauvais. Il s'agissait de relations établies au fil des ans qui avaient involontairement protégé Razi Kara d'une armure invisible. Cet après-midi-là, le chef de la police, Murat Eussois, convoqua Farouk à son bureau. Les nouvelles n'étaient pas bonnes. Farouk, le conseil scolaire fait pression sur la mairie, et la mairie fait pression sur moi, a dit le chef d'une voix agitée. On donne l'impression que nous faisons pression sur un employé scolaire en fonction depuis des années à cause d'histoires d'enfants. Chef, nous avons des preuves concrètes maintenant, a objecté Farouk. Les objets de Razi, les schémas de comportement qu'il a suivis. Je sais, l'a interrompu Murat Eussois. Et personnellement, je pense que tu fais ce qu'il faut. Mais politiquement, les choses sont compliquées. Ils l'ont dit clairement, si tu ne recules pas dans cette enquête, ils te muteront à Istanbul ou dans un plus grand centre. Farouk fut secoué comme s'il avait reçu un coup de poing. Le chef Murat était comme une figure paternelle pour lui. Quelqu'un qu'il avait respecté pendant des années. Mais maintenant, même lui préférait le confort de l'ordre à la sécurité des enfants. Chef, vous savez que c'est mal, a dit Farouk. Sa voix se brisa. Ces enfants nous font confiance. Eussois repoussa les papiers de transfert sur la table d'une main tremblante. Je sais que c'est mal. J'ai aussi des petits-enfants. Mais le maire a été clair. Si je ne t'envoie pas, ils me révoqueront. Et qui restera pour aider ces enfants? Alors que Farouk examinait les documents, il était effondré par la trahison. C'était exactement ce en quoi Razi Kara avait confiance, que le système se protégerait lui-même, pas les enfants. Cette nuit-là, Farouk s'assit seul sur son balcon. Il regarda son téléphone. Il ne savait pas quoi faire. Au milieu de la nuit, il appela sa fille Naz Demirci à Chicago. « Papa » a-t-elle décroché d'une voix endormie, il est très tard. « Tu vas bien ?» Farouk essaya de garder sa voix stable, mais ses émotions transparurent. « Ma chérie, je veux juste que tu saches. Je t'aime plus que tout au monde, et quoi qu'il arrive, si quelqu'un te fait peur ou te met mal à l'aise, tu peux toujours me le dire, d'accord? Je sais, papa. Tu le dis toujours. Puis une pause. Papa, tu pleures? Un petit peu. Parfois, les adultes pleurent quand ils ont peur de ne pas pouvoir protéger les enfants. C'est à propos de cette petite fille dont tu m'as parlé? Celle qui demandait de l'aide, la courageuse? Le cœur de Farouk se brisa presque. Sa propre fille de 8 ans avait compris ce que les adultes du quartier de Yénis n'avaient pas compris. Oui, c'est à son sujet et à celui de ceux qui lui ressemblent. Alors, a dit Naz, avec la sagesse simple des enfants, peut-être devrais-tu trouver d'autres adultes qui se souviennent de ce que ressent un enfant effrayé, plutôt que des adultes qui ne t'écoutent pas. Farouk s'essuya les yeux. Sa fille avait raison. Si le système ne protégeait pas Zeynep et les autres enfants, il était peut-être temps de sortir du système. À ce moment-là, au milieu de la nuit, à minuit pile, son téléphone sonna de nouveau. La voix effrayée et faible de Zeynep ASL résonna dans l'obscurité comme un murmure. Commissaire Farouk, Razi est encore venu chez nous cette nuit. Il est resté longtemps devant la maison. Ma grand-mère ne vint à appeler le 112 mais la police a dit qu'il n'avait commis aucun crime puisqu'il était dans un espace public. Il a regardé ma fenêtre et n'a cessé de sourire. Mais c'était le sourire le plus effrayant que j'ai jamais vu. La destruction intérieure de Farouk se transforma soudainement en une soif de sang. Qu'il soit muté ou non, il ne laisserait pas ses enfants seuls. Plus maintenant. Jamais. Le lendemain matin, à 7 heures, le téléphone sonna de nouveau. Zeynep ASL parlait en panique. Commissaire Farouk, Razi quitte la ville aujourd'hui. Je l'ai entendu parler à quelqu'un à la station-service hier. Il a dit, j'ai été muté dans une autre école d'un nouveau district. Cette absurdité prendra bientôt fin. Quand ceux qui ont semé le désordre partiront, les choses s'arrangeront. Le cœur de Farouk commença à battre la chamade. Il attrapa ses clés. Même s'il n'était plus en service officiel, il devait agir. Si Razi Kara quittait Yénis, il trouverait seulement de nouvelles victimes dans une autre ville et tout le courage de Zeynep ASL serait vain. Où es-tu maintenant, Zeynep, a-t-il demandé. Elle a répondu tandis que les possibilités tourbillonnaient dans son esprit.
Nous sommes à la bibliothèque. Avec ma grand-mère Nevin et tante Serif. Le professeur Effet sera là dans 10 minutes. Mais commissaire Farouk, et si Razi fait plus de mal à des enfants là où il va? Et si personne ne les croit non plus? Et s'il n'y a personne comme vous là-bas? Le poids de cette éventualité s'abattit comme une pierre sur la poitrine de Farouk Demirci. Il restait moins de 12 heures avant que Razi Kara ne recommence à être protégé par sa fausse réputation de 20 ans dans un nouveau district. Il appela immédiatement Effet Ségin. Professeur Effet, nous devons maintenant aller au-delà de cette ville. Nous devons contacter Mélie Dumont, journaliste de Canal 7 Aber. Si le système local ne nous écoute pas, peut-être que le public le fera. En 3 heures, Mélie Dumont était dans le salon de Nevin-Gurbuz. Face à elle se trouvaient les familles qui étaient devenues le réseau de protection de Zenep ASL. Mélie était une journaliste respectée, connue pour avoir révélé des manquements systémiques qui nuisaient aux enfants. Elle comprit immédiatement ce qui se passait à Yenis. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un homme inapproprié, a-t-elle dit au groupe, plaçant son enregistreur là où tout le monde pouvait le voir. C'est l'histoire de la façon dont les systèmes laissent tomber les enfants, de la façon dont les communautés protègent inconsciemment les mauvaises personnes, et de la façon dont des familles courageuses comme la vôtre peuvent tout changer. Zenep, ton courage de parler aidera peut-être des enfants que tu ne rencontreras jamais, dans des endroits où tu n'es jamais allé. Zenep ASL, assise en tailleur à côté de sa grand-mère sur le sol, semblait plus âgée que ses 7 ans. Sa voix était claire. Je veux juste que les autres enfants, quand ils disent avoir peur, que les adultes les croient la première fois, pas la 10e. Mélie a passé tout l'après-midi à interviewer les familles. Elle a documenté chaque détail avec respect, sans exploiter la douleur. Elle a également mené un entretien approfondi avec Effet Ségin sur les obstacles systémiques, la disparition des pétitions et la manière dont la bureaucratie était restée silencieuse pendant des années. Mais le moment le plus émouvant est venu lorsque Mélie Dumont a demandé à Zenep ce qu'elle voulait dire aux autres enfants qui regardaient les nouvelles. Zenep a réfléchi longtemps. Puis elle a regardé directement la caméra. La gravité sur son visage portait une sagesse qui dépassait son âge. Si un adulte se comporte d'une manière qui te fait peur ou te met mal à l'aise, et qu'il dit « c'est juste un secret spécial entre nous », ce n'est pas un bon secret. Les bons secrets, comme une surprise d'anniversaire, rendent tout le monde heureux après. Les mauvais secrets te donnent mal au ventre, te donnent envie de te cacher. Elle s'arrêta un instant, prit une profonde inspiration. Et si le premier adulte à qui tu en parles ne te croit pas, continue à en parler. Parle jusqu'à ce que quelqu'un te croie. Parce qu'il y a de bons adultes qui t'écouteront et t'aideront. Je n'ai pas abandonné jusqu'à ce que je trouve le commissaire Farouk. Ne lâche jamais non plus pour trouver ton adulte qui t'écoute. Alors que Mélie Dumont se dirigeait vers la salle de montage, Farouk sentit une lumière en lui pour la première fois depuis des jours. L'espoir. Désormais, la voix de Zenep ASL allait dépasser les limites de la petite ville, atteindre d'autres familles. Mais ce soir-là, à 18h, 2 heures avant la diffusion du reportage, Razi Kara tenta son dernier coup désespéré. Il apparut à la porte de Nevin-Gurbuz. Il tenait une petite boîte cadeau. Sur son visage, le faux sourire de grand-père était toujours là, imperturbable malgré le chaos ambiant. « J'ai apporté un petit cadeau d'adieu à Zenep », a-t-il dit à Nevin, qui avait ouvert la porte. « Je voulais montrer que je ne lui en voulais pas pour ce petit malentendu. » Pendant un instant, l'influence de l'ancien Razi faillit fonctionner. Sa voix était douce, son attitude polie. Son air inquiet semblait sincère. Mais Zenep ASL, fortifié par des semaines de soutien, sortit de derrière sa grand-mère Nevin et parla clairement. « Non, merci oncle Razi », dit-elle d'une voix ferme et limpide. « On m'a dit de me taire. On m'a dit que j'étais menaçante et on m'a suggéré de prendre une retraite anticipée », a dit Effet Ségin, sa voix résonnant clairement dans tous les coins du salon. Je suis venu ici aujourd'hui pour payer le prix du silence que j'ai porté en moi pendant 15 ans. Parce qu'aucune voix d'enfant ne doit plus être perdue. Aucune grand-mère ne doit être laissée seule et aucun enseignant ne doit être réduit au silence pour avoir dit la vérité. Un murmure s'éleva dans le salon. Puis des applaudissements debout. Alors que Nevin-Gurbuz ne pouvait retenir ses larmes, Zenep ASL, son AY en peluche à la main, se redressa et regarda Farouk Demirci, assis à côté d'elle. Elle inclina la tête, le remerciant silencieusement. Ce soir-là, à 18h, le reportage spécial diffusé sur Canal 7 Aber fut un tournant non seulement pour Razi Kara,
mais aussi pour des centaines d'enfants dont la voix n'avait pas été entendue depuis des années. Titre: Quand les voix des enfants ne sont pas entendues, une grande leçon d'un petit quartier. Le reportage a résonné non seulement dans le quartier de Yénis, mais aussi dans 3 provinces différentes. Le dossier préparé par Mélie Dumont a relaté les expériences des familles avec respect et dignité, révélant comment le système était resté silencieux et avait perpétué les violations. Des dossiers de plaintes cachées provenant des districts où Razi Kara avait précédemment travaillé ont également été mis au jour, des mutations silencieuses, des rapports étouffés, des schémas récurrents d'année en année. Mais le cœur de l'émission était l'interview de Zeynep Asel. Assise dans sa simple robe verte dans le salon de Nevin-Gurbuz un après-midi ensoleillé, les mots de cette petite fille ont fait verser des larmes aux téléspectateurs. Parfois, les adultes oublient. Les enfants ont aussi des instincts très forts. Nous sentons dans notre cœur quand quelque chose ne va pas. Tout ce dont nous avons besoin, ce sont des adultes qui écoutent avec leur cœur. Dans l'heure qui a suivi la diffusion, le centre de nouvelles de Canal 7 a reçu plus de 200 appels de familles ayant des histoires similaires. L'Institution nationale d'éducation a annoncé l'ouverture d'une enquête urgente. Le Conseil de l'éducation nationale du district a annoncé une réunion publique d'urgence pour le lendemain soir. Le jeudi soir, le centre d'éducation publique de Yénis a accueilli la plus grande foule de son histoire. Environ 400 personnes avaient rempli la salle. 5 chaînes de télévision différentes étaient en direct. Au premier rang, Zeynep Asel, dans sa robe verte, était assise avec Nevin à ses côtés et Farouk de l'autre. Elle tenait à Y en peluche, avec une confiance silencieuse dans les yeux. Et puis le moment est venu. Effet Ségin s'est approché du microphone. La salle est tombée dans un silence soudain. Alors qu'Effet commençait à parler, des années de silence accumulées se sont transformées en mots. Il y a 15 ans, j'ai préparé un rapport détaillé documentant les comportements inquiétants de Razi Kara, a-t-elle dit d'une voix claire. Ce rapport a disparu des dossiers. Quand j'ai demandé, on m'a dit, des accusations infondées peuvent ruiner votre carrière. La voix d'Effet Ségin tremblait, mais la détermination dans ses yeux était inébranlable. Un murmure s'éleva dans la foule. Effet a continué. Le plus déchirant n'est pas qu'un homme se comporte de manière inappropriée avec des enfants. Le plus douloureux est que notre système facilite le silence plutôt que d'enquêter sur les soupçons. Nous avons rendu la protection de la réputation d'un adulte plus importante que la sécurité des enfants. Les applaudissements ont duré 3 minutes sans interruption. Lorsque le silence est revenu, cette fois, Nevin-Gurbuz, 72 ans, s'est levé. Forte et droite, elle s'est avancée vers le microphone. Pendant des mois, je me suis sentie invisible dans ce quartier, a-t-elle dit. Sa voix était claire et sonore. On m'a traité comme une vieille grand-mère paranoïaque. Mes inquiétudes n'ont pas été prises au sérieux. Puis ses yeux se sont posés sur sa petite fille. Mais ma petite fille m'a appris que le courage n'est pas d'avoir la voix la plus forte, mais de ne jamais cesser de défendre ce qui est juste. Tous les présents dans la salle hochaient la tête en signe d'approbation, les larmes aux yeux. Lors du vote, le Conseil de l'éducation nationale du district a décidé à l'unanimité le licenciement immédiat de Razi Kara et la mise en œuvre de nouveaux protocoles de sécurité complets. Mais le moment le plus touchant de la soirée était réservé pour la fin. Zeynep Asel Gurbuz s'est approché du microphone. Le microphone a été abaissé au niveau le plus bas. Cette petite voix a rempli la salle. Je tiens à remercier tous les adultes qui ont appris à m'écouter, a-t-elle dit. Ses yeux étaient brillants et courageux. Mais surtout, je tiens à dire aux autres enfants qui regardent cette émission, votre voix est bien plus précieuse que vous ne le pensez. Si quelque chose vous semble faux, continuez à le dire. Dites-le jusqu'à ce que quelqu'un vous écoute. Elle regarda la foule. Elle chercha une détermination particulière sur chaque visage qu'elle rencontra. Il y a de bons adultes partout. Des gens qui veulent vous aider, vous protéger. Parfois, vous devrez peut-être leur rappeler comment vous entendre. Mais n'abandonnez pas. Votre voix est importante et vous méritez d'être en sécurité et heureux. Alors que Zeynep Asel retournait à sa place, la salle se leva d'un coup. Des applaudissements debout, qui durèrent des minutes, remplirent la salle, et là, dans ce petit quartier, quelque chose avait vraiment changé. Ce moment, c'était le moment où la société avait enfin appris à écouter. 6 mois plus tard, par une fraîche matinée de printemps, Farouk Demirci se tenait sur le parking de l'école primaire de Yénis. Les enfants montaient dans les bus en riant et en plaisantant. Il n'y avait plus de peur,
mais des rires. Farouk avait été nommé à la tête des nouvelles unités régionales de protection de l'enfance. C'était le premier jour de la mise en œuvre du nouveau système, le protocole Zenep. Chaque bus avait désormais des caméras de sécurité fonctionnelles. Les enregistrements étaient directement liés à la direction de l'école et du district. Grâce à un système de communication d'urgence, les enfants pouvaient appeler à l'aide depuis le bus. Plus important encore, toute plainte soumise par un enfant, un parent ou un tuteur serait examinée par une équipe indépendante dans les 24 heures. Zenep ASL, son cartable sautillant sur son dos, courut vers Farouk. Elle avait eu 8 ans. Elle était maintenant une héroïne locale. Elle avait fait l'objet d'un livre pour enfants sur le courage et était invitée à donner des conférences dans des écoles de tout l'État. « Commissaire Farouk » a-t-elle crié. Elle l'a serré fort dans ses bras. « Sais-tu que Youssouf apprend maintenant aux enfants de la maternelle des jeux sur les bons et les mauvais sentiments pendant la récréation, et que la maîtresse Sevda Yıldırım m'a demandé de l'aider à parler à sa nièce des instincts. » À ce moment-là, Nevin Gürbüz, vêtue d'une veste élégante, les rejoignit. Elle portait maintenant un insigne, présidente du Conseil de l'éducation nationale du district. Sa voix n'était plus seulement respectée dans une ville, mais était devenue l'une des voix les plus respectées de toute la région. Nevin Gürbüz se tourna vers Farouk Demirci avec un sourire chaleureux. « Il y a 6 mois, je pensais que personne ne m'écouterait, monsieur Farouk. Maintenant, j'aide d'autres familles et je sens que ce système est désormais un système qui vaut vraiment la peine d'être traversé. » Effet Ségin était revenu de sa retraite, à la tête du nouveau programme de défense et de protection de l'enfance. Elle donnait des formations obligatoires aux enseignants, aux administrateurs et aux chauffeurs de bus dans toute la région. La culture qui minimisait ce que disaient les enfants avait cédé la place à une compréhension de l'écoute active et de l'intervention immédiate. Razi Kara avait conclu un accord avec le procureur. Il recevait actuellement des conseils professionnels. Plus important encore, son affaire avait conduit à l'ouverture de nouvelles enquêtes dans les districts où il avait précédemment travaillé. Les familles qui étaient restées sans réponse pendant des années avaient enfin obtenu les réponses et la clôture qu'elles méritaient. Mais le plus grand changement a été observé chez les enfants. Zenep ASL avait fondé un club du courage à l'école. Dans ce club, les enfants s'exerçaient à raconter des situations inconfortables et à s'exprimer. La devise du club était affichée sur le panneau du couloir, dans l'écriture soignée de Zenep, grande voix ou petite voix, voix courageuse ou voix effrayée. Ici, chaque voix compte. Alors que Farouk Demirci se préparait à quitter l'école, il observa Zenep ASL marcher vers le bus. Juste à côté de la porte du bus, il y avait un autocollant coloré, « Ta voix compte ici. Parle, raconte, reste en sécurité. » Zenep, comme chaque matin, posa sa petite main sur l'autocollant. Ce geste était devenu son rituel quotidien de force. Puis elle se retourna et fit signe à Farouk. Elle monta dans le bus, la tête haute. Son ours en peluche, bien rangé dans son sac à dos, n'était plus un symbole de peur, mais de la transformation du silence en force, de l'invisibilité en courage. Le téléphone de Farouk vibra. C'était un message de sa fille Naz Demirci, de Chicago. « Papa, mon amie Sarah a raconté à sa mère une chose étrange qui s'est passée à l'école. Elle a eu le courage après que j'ai partagé l'histoire de Zenep. Maintenant, tout va bien et elle se sent beaucoup plus forte. Merci de m'avoir appris que la voix des enfants est aussi importante que celle des adultes. » En montant dans sa voiture et en démarrant, Farouk réfléchit. L'onde de changement initiée par une petite voix courageuse continuait d'atteindre des vies qu'il ne connaîtrait jamais. Le courage de Zenep ASL n'avait pas seulement changé sa propre vie, mais avait rappelé à toute une région que la première étape pour protéger les enfants était de les écouter et de les croire. La dernière chose qu'il vit dans le rétroviseur fut le minibus blanc éloigné de la ligne de bus 05 de Yenis Samlk. À l'intérieur se trouvaient des enfants qui savaient maintenant ce qu'ils ressentaient, qui savaient que leur voix était précieuse, et qui étaient sûrs de la présence d'adultes prêts à les entendre. Et parfois, les plus petites voix portent les plus grandes vérités. Et parfois, une seule personne courageuse peut rappeler à tous comment écouter, croire et protéger ce qui compte le plus.